bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT! War Games. Salut les Smarts et salut les Marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Alors c'est le moment de sortir le popcorn, de vous servir l'apéro et surtout de bien vous accrocher puisqu'aujourd'hui c'est la baston du mercredi. L'émission où on résume, on analyse les deux shows qui sont diffusés en même temps le mercredi aux States, à savoir NXT pour la WWE et Dynamite pour All Elite Wrestling. Donc on vous résume tout ça et à la fin de l'émission, on a la lourde charge de déterminer quel était le meilleur show de la semaine. Et c'est pas tous les jours facile comme la semaine dernière c'était le cas. Quand je dis on, eh bien c'est moi, l'Amir Lambar. Et pour bien arbitrer cette grosse pugilat catchesque, eh bien je suis accompagné du Luchasaurus des podcasts. Chris, comment est-ce? Amigo. Oh, muy bien, amigo. Sí, sí. La lucha du mercredi. Ouais, ça pourrait être notre titre d'émission, c'est la lucha du mercredi. Voilà. Hola, Amiral. Hola, peuple de Ketchup. ¿Qué tal? Préparez la trousse à pharmacie parce que c'est la baston du mercredi. Si. Eh oui. Alors comme d'hab, on fait un petit brief sur les audimates américaines évidemment. Donc cette semaine on est quasiment aussi à égalité. Il y a que un peu plus de 50 000 spectateurs entre les deux shows, ce qui est vraiment très peu. Puisqu'on a donc Dynamite qui mène toujours la danse à 693 000 spectateurs. Et NXT 637 000, donc ils ont à peu près tous les deux perdu 5% par rapport à la semaine dernière, c'est toujours un peu fluctuant. Mais en ce qui concerne la fameuse audience, la cible prioritaire, la fameuse démographie des 18-49 ans, eh bien, Dynamite se classe 16e sur les émissions du câble, numéro 16, alors qu'NXT numéro 51, donc il y a quand même toujours un bel avantage du côté de All Elite Wrestling sur la démographie la plus jeune, celle qui intéresse le plus les publicitaires et les annonceurs. Donc voilà, ça c'est pour les audimates. Mais nous, la semaine dernière, cher tonton Chris, ça n'avait pas été facile. On avait chacun été d'accord sur le résultat, mais d'une très courte tête. On avait donc élu NXT meilleur show de la semaine dernière. Donc, comme d'hab, honneur au vainqueur, on va commencer à parler du show jaune pour commencer cette émission. Donc toujours pareil. Hashtag 7. Hashtag 7e baston du mercredi. 7e baston du mercredi, tout à fait. Donc on est toujours au Performance Center, mais petit changement du côté d'NXT. On salue le retour de Mauro Ranallo et de Beth Phoenix aux commentaires avec bien sûr Tom Phillips. Oui. Voilà, donc des commentateurs, on retrouve un peu plus la configuration classique, même si Nigel va être, je pense, en Angleterre, lui. Pour ça j'imagine. Il est avec Walter, il est avec Jordan Devlin, avec Pete Dunne. Bref, tous ces champions qui ont bien les bouts d'être coincés chez eux, parce qu'ils peuvent bosser tout simplement. Et donc, par contre, ceux qui peuvent bosser, c'est les prétendants au titre intérim, Cruiserweight, puisqu'il y a toujours ce championnat qui a lieu en ce moment et on attaque ni plus ni moins avec un match. Donc, tous les adversaires de ce tournoi ont déjà fait un match. Donc là, c'est le deuxième round, si on peut dire. Et donc, c'est Isaiah Swerve Scott contre El Hijo del Fantasma qui avait débuté la semaine dernière. Donc, El Hijo del Fantasma qui avait gagné son match la semaine dernière. Swerve, lui, qui avait perdu son match contre Kushida. Et donc, du coup, un match entre les deux. Rapidement, Swerve va être très frustré, énervé par le talent d'Aero des Fantasma qui réussira à faire un tombé de 2 quasiment au bout de 2 secondes et demie. Donc, ça énervera Swerve, qui pourrait perdre un peu ses moyens, sa concentration. On peut le penser. Mais au final, écoutez, petite surprise, en tout cas moi j'étais surpris, eh bien Swerve Scott bloque le Phantom Driver, donc la prise de finition d'Aliro des Fantasma, et du coup avec une victoire de Isaiah Swerve Scott que moi je ne m'attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Et toi aussi, Chris, t'es surpris de voir Héros des Fantasmas perdre son deuxième match? Ah ouais, moi non plus, là, je m'attendais pas à ce scénario-là, quoi. Alors là, du coup, on avait une affiche, alors là, old school, Lucha Underground. Kill Shot face à King Cuerno.
Et pour le coup, là, je pensais que c'était parti pour Hiro del Fantasma pour quand même une espèce de petite série de victoires. Et bah non, pas du tout. On a choisi, la WWE a choisi que le Swerve soit le plus efficient. Et c'est surprenant. C'est vraiment surprenant, quoi. Ouais. Et voilà, et finalement, et d'ailleurs, il prend le micro, il est fair play, hein, parce qu'il prend le micro à la fin et il loue les qualités de son adversaire du soir. Donc j'ai trouvé ça plutôt surprenant aussi. Ouais, Mais, d'autant plus comme ils se connaissent bien, comme tu l'as ouais, souligné, ouais, de leur passer à la Lucha Underground, voilà quoi, ça fait moins, ça fait pas fake en plus quoi. ouais. Ils ont déjà bossé ensemble. Voilà, les gars se connaissent vraiment, quoi. Ouais. Donc ouais, moi j'étais aussi surpris effectivement de pas voir El Hiro de Fantasma qui vient d'arriver, qui est quand même présenté comme une grosse sensation de la lucha libre, perdre, même si Isaiah Scott c'est pas non plus le jobber, hein, donc c'est normal qu'il y ait match, etc. Mais ouais, j'étais un peu surpris, mais surtout tu sais ce que ça veut dire. El Hiro de Fantasma est mexicain, et latino, il a perdu. Donc Oui. à NXT, un latino qui perd égale recruté par le Dark Order. Et c'est ce qui se passe. Hein? Mais oui, mais c'est exactement ce qui se passe de toute Les façon. hommes masqués qui ont essayé de l'enlever la semaine dernière, qui n'ont pas réussi parce qu'il avait gagné, ben là, réessaient de l'enlever parce qu'il a perdu. Donc du coup, ça marche généralement. Et ben non, malgré sa défaite, El Hiro de Fantasma se fait carrément agresser, lui, dans le Performance Center, à côté du ring. À côté du ring. D'habitude, ils attendent que les mecs soient au niveau du parking pour faire un hit and run classique, j'arrête la bagnole, on le charge et puis on démarre. Là, non, ils sont venus carrément dans le Performance Center, à côté donc, du ring, comme je disais, mais El Hiro de Fantasma arrivera à se débarrasser d'eux en disant c'est la deuxième fois que ça arrive, c'est quoi ce délire? Donc voilà, toujours, ils essaient toujours d'enlever Fantasma, mais n'y arrivent toujours pas. Toujours aucune idée de qui ça peut être. Donc peut-être la suite au prochain numéro, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, celui-ci résiste. Beaucoup plus que Raul Mendoza ou Joaquin Wilde, qui ont fait ok, c'est bon, je monte, me tapez pas. Voilà. Lui, non, lui, il se bat, c'est un vrai lutte. Il a compris le côté lutte dans le luchador, quoi. Voilà, exactement. Fighting spirit. Ça. Ouais, non, mais jusqu'au bout, il lâche rien. Ce serait bien. Ouais. On a une petite vidéo qui a été tournée plus tôt dans la journée puisqu'il fait beau, il fait l'après-midi, on voit des arbres, des fleurs et c'est Dominique Dajakovic qui marche et qui réfléchit un petit peu, qui partage ses pensées sur ce qui s'est passé, ce qui a été dit la semaine dernière par Johnny Gargano, et donc voilà, il va un peu trash-talker Gargano en disant ok, il veut faire le rebelle, il veut péter les conventions, péter l'establishment, alors que c'est le mec qui a été dans 46 takeovers, elle affiche 46 takeovers d'affilée, c'est n'importe quoi. Donc, moi, il y a un truc qui me surprend quand même, c'est qu'il a jamais dit comment il comptait prouver tout ça dans le ring. Ben, moi, je lui fais une invitation la semaine prochaine. Il va dans le ring, je vais dans le ring, et puis on a un match et on voit comment ça se passe. Donc, annoncé pour la semaine prochaine, Johnny Gargano contre Dominique Dajakovic. Donc voilà, est-ce que c'est une affiche, je crois pas qu'on ait déjà eu, de mémoire en tout cas. Ah non, là, je pense que ça va être un inédit, ça. Ouais. Est-ce que c'est un inédit qui te tente, toi, qui t'intéresse? Ah ouais, plutôt, ouais, ça m'intéresse. Ouais, Dominique Dajakovic, c'est un gars que j'apprécie plutôt. Donc voir un peu comment ça tourne avec Gargano, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Voilà, dans cet affrontement face à là, il va avoir du client de chez client, Johnny Gargano, quoi, parce que Dominique Dajakovic, il donne pas sa part au chien à la baston. Donc ça peut être intéressant dans le ring. Yep, donc ça, rendez-vous semaine prochaine, on va voir, la semaine prochaine sera une émission très chargée. On va dévoiler la carte au fur et à mesure, des belles affiches pour la semaine prochaine. Ensuite, directement lié à Johnny Gargano, puisqu'on le retrouve, pas pour un match, mais pour accompagner dans le ring sa chère femme, Candice LeRae, et aussi pour lui faire son introduction. En fait, il n'y a personne qui annonce Candice LeRae, c'est Johnny qui l'accompagne, qui a un micro, qui dit voilà, c'est ma femme, elle est née en Californie, mais elle réside dans mon cœur, c'est ma catcheuse favorite, Candice LeRae, qui du coup a un nouveau team song, un nouveau petit tantron, un nouveau ring gear, une nouvelle couleur de cheveux. Tout ça est très dark. Ce n'est plus la petite fée clochette, c'est la fée empoisonnée maintenant. Voilà, avec des cheveux un peu couleur mauve blanc, truc plus dark, hein, comme on avait vu dans la vidéo la semaine dernière, rouge à lèvres, très sombre. Et ce soir, donc, elle affronte Casey Catanzaro, donc c'est Miss Gargano contre Miss Ricochet. Ça durera pas longtemps ce soir, hein, 4 minutes. Au bout de 4 minutes, c'est plié assez rapidement, toute l'agilité de
Catanzaro ne fera rien contre le style beaucoup plus stiff et impitoyable de Candice LeRae par rapport à son habitude, avec son nouveau finisher qu'elle appelle The Wicked Stepsister, donc la belle-sœur maudite, qui n'est plus ni moins. Son adversaire est à plat ventre sur le sol. Elle chope le bras gauche, elle chope le bras droit. Elle fait remonter comme ça l'adversaire, qui s'écarte du coup du ring, et avec un gros coup de pied vient écraser la tête sur le sol. Pas très joli, mais plutôt efficace. Voilà son nouveau finishing move. Alors du coup, mon cher tonton Chris, la question à $10 000. Sur l'échelle des heel turn féminins NXT, entre 0 qui est à peu près Dakota Kai et 10 qui est Yoshirai, où est-ce que tu places pour l'instant Candice LeRae? Oh, je lui mettrai un bon 6. Allez, 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 ouais, allez, un bon 6. Elle devient très, très vilaine tout à coup. Bon, écoute, voilà, mais ça a été quand même un peu teasé avec le fait, voilà, de les avoir vus en confinement chez eux, en train de péter un peu les câbles, en couple, de manière conjugale et de manière de manière amicale. Écoute, c'est un petit peu nawakesque, mais ça tourne plutôt pas mal. Ils ont décidé quand même de devenir le premier champion et la première championne, le premier couple Eh oui. marié à détenir les titres. Je trouve que l'objectif est pas mal, et du coup, ça place plutôt la pauvre Catanzaro. Elle a pris cher, hein. Ça a été rapide Ouais. et elle a pris cher, hein. Voilà, ça, Sachant qu'après le match, eh bien, Candice LeRae revient dans le ring et met Catanzaro dans la prise de soumission de son cher époux. Et plus tard, on verra les Gargano en backstage, alors que Catanzaro se fait soigner par le médecin. Elle est accompagnée de Kaden Carter. Et donc, du coup, LeRae se fout de sa gueule, hein, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça va être maintenant NXT. Donc, on peut s'attendre tout simplement à la prochaine adversaire de Candice LeRae sera Kaden Carter, qui n'était pas là pour rien dans le segment. On s'imagine bien. Donc voilà, on verra bien. Moi, je ne me prononce pas encore trop sur le heel turn de Candice LeRae. Comme je disais la semaine dernière, je ne suis pas trop fan des changements trop radicaux, trop dark. C'est pour ça que j'avais bien aimé le côté de le heel turn de Yoshirai, puisqu'il a quand même des couleurs un peu vives. Il y a quand même des trucs qui c'est moins cliché. Là où Dakota Kai, c'est complètement raté pour moi. Là, Candice LeRae, il y a encore le risque que ça aille dans le fossé, ou que ça soit bien géré. Il faut voir comment la synergie, surtout entre les deux, entre Gargano et LeRae, va fonctionner, quoi. C'est plus ça qui m'interpelle, mais ça, on verra bien. Les prochaines fois, on a maintenant sur, bien du coup, devant Titantron, le bro original Matt Riddle qui débarque avec son partenaire de tag team tout nouveau, hein, Timothy Thatcher. Et là, ils vont lancer un jeu. Et oui, c'est le jeu des Newly Bro Show, le show des nouveaux bros, qui sera un mode vraiment jeu télé, quoi, hein, qui sera animé par Byron Saxton, qui aura un costard absolument vintage disco avec un col pelle à tarte, une chemise en satin. Bref, c'est absolument horrible. Byron Saxton qui fera bien l'animateur de jeux télé américains, bien cheesy, bien too much comme il faut. Et donc, c'est un jeu ni plus ni moins comme Les Amours, hein, où Matt Riddle et Timothy Thatcher seront un couple, un duo, et Byron Saxton posera la question à l'un d'eux. Ça correspondrait plus au juste prix, en l'occurrence. Ouais, même pas en fait, parce que du coup, c'est le côté genre, ok, Timothy Thatcher, qu'est-ce qu'a mangé Matt Riddle ce matin au petit-déj? Matt Riddle, il écrit sur une ardoise la réponse et Timothy Thatcher doit répondre. Évidemment, Thatcher, il dit, bah moi, j'en sais rien. Et Matt Riddle, c'est ce qui est marqué, j'en sais rien. Donc voilà, ils font des trucs comme ça. Bon, je vais pas vous raconter toutes les blagues, surtout que de mon point de vue, il y en a beaucoup qui étaient pas drôles. Tout ceci nous amène à quoi? C'est ni plus ni moins ce nouvel tag team qui essaie de se connaître l'un l'autre. Mais ils n'auront pas le temps d'aller jusqu'à la fin du jeu, puisqu'ils seront interrompus par deux personnes qui ne trouvent pas ça drôle du tout. Eh bien, c'est Imperium, donc Bartel et comment s'appelle-t-il, l'italien Aichner, merci, Fabian Aichner, qui débarque et qui fout la misère donc, à Matt Riddle et Thatcher pour à la fin récupérer les titres et les brandir. Donc, le duo, la tag team d'Imperium a les yeux rivés sur les tag team titles. Ça fait du monde qui a des yeux rivés sur les tag team titles, puisque toujours les Indiens qui ont débarqué là, Hindu Shore. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce segment jeu télévisé?
C'est bien en fait, hein, qu'il y ait, des équipes comme ça qui viennent un peu chatouiller les champions au titre. C'est bien que, en plus Imperium, voilà, ça fait partie des clans. C'est bien que les clans soient actifs et cherchent, tu vois, et cherchent à fighter pour récupérer de la ceinture. Donc moi je trouve ça plutôt sympa d'avoir, les 2 d'Imperium venir à l'attaque, de ça. Belle European Uppercut, sur Matt Riddle d'ailleurs, au passage. Ouais. Voilà un geste digne d'une bonne baston du mercredi. Voilà, après pour le truc à la mode, jeu, le juste prix, tout ça quoi. Bon, c'était plus ou moins, moi je trouvais ça entre le lourdingue et le rigolo, voilà quoi. C'était pas ça m'a pas super Mmh. emballé, mais voilà. J'étais plus chaud, pour justement cette intervention d'Imperium à la fin. Ouais. Ouais, pareil, c'est clair. J'étais content de les voir arriver, en fait. Ouais, limite, ouais, mais c'était Parce ça que quoi. je voyais pas où ça allait et du coup, tu es content, Ouais, tu dis: «Ah, c'est terminé, ça y est». OK, voilà. c'est cool. Et Heu, ça se règle à l'ancienne, voilà. ouais, bah, oui, on est quand même là pour ça, hein. Sinon on regarde les amours, hein, si on veut voir ce genre d'émission, nous on regarde NXT, c'est pas pour ça, hein, Voilà. bordel. Un qui est pas content non plus, c'est Adam Cole, hein, qui rage, qui est Non. qui est furibond, dans ses loges, puisque du coup, il nous apprend que, William Regal a annoncé la semaine prochaine, on aura The Velvet Dream contre Adam Cole pour le titre de champion NXT. Donc ça y est, le Dream qui a eu, tout, toutes ces semaines à essayer d'avoir ce match pour le titre, eh bien, l'aura la semaine prochaine. Donc voilà, il est vraiment pas content, Adam Cole. Il va bien sûr rester, champion, c'est indiscutable, et le Dream sera terminé. Donc voilà, semaine prochaine, on a ce match-là. Semaine prochaine, on a aussi, Finn Balor qui vient demander des comptes à la personne mystérieuse qui l'a attaqué la semaine dernière, hein, puisque rappelez-vous, il aurait dû avoir un match avec le Dream pour certainement déterminer celui qui irait, chercher Cole. Eh bien, Finn Balor avait été agressé, donc il revient la semaine prochaine pour demander des comptes. La semaine prochaine aussi, on a officiellement qui débarque au Performance Center, eh bien, Scarlett Bordeaux et Killer Cross. Donc ça y est, après une énième, vidéo, très dark, très apocalyptique, très prophétique, on nous annonce qu'ils seront là la semaine prochaine pour leur début. Tout ça nous fait une grosse émission, pour la semaine prochaine, et c'est pas terminé, puisque ce qui suit juste derrière, c'est un match, de 10 minutes à peu près, entre Charlotte et Mia Yim, hein. Donc, Charlotte qui est son premier match, depuis qu'elle revient à NXT, depuis qu'elle est redevenue championne. Donc, les 2 qui s'étaient affrontés, il y a très longtemps, il y a bien des années. Donc, Mia Yim, hein, qui se battra, plutôt bien, et qui mettra son code blue, son Hit My Foot, donc, 2 de ses grosses prises, qui tentera de faire son Protege Your Neck, donc son finisher, mais ce sera bloqué par, bien sûr, Charlotte Flair, qui au bout d'un moment, fatalité, la mettra dans un figure, 8, et Mia Yim sera obligée d'abandonner, la douleur étant insurmontable. Après le match, eh bien, Charles Flair, goûte sa victoire, mais la musique de Yoshi Rai retentit. Yoshi Rai qui débarque toute magnifique et impressionnante sous le Titantron, arrivera après le Charlotte en gueulant, en pestiférant, et finira par lui dire, «Charlotto, next week, you're mine». Donc voilà, Charlotte. la semaine prochaine, on a aussi le match Yoshirai contre Charlotte pour le titre féminin NXT. Donc, grosse affiche semaine prochaine, hein, mais pas à niveau d'un takeover, mais pas loin. Donc ça, ils sortent les gros flingues là, hein, pour essayer de remporter la baston du mercredi la semaine prochaine. NXT mise tout, ça c'est clair. Donc, Ah ouais. lequel de ces matchs ou segments, te tente le plus, toi, pour la semaine prochaine? Le match entre Dream et Cole, Yoshirai et Charlotte, Gargano et Dijakovic, le début de Killer Kross et Scarlett Bordeaux, ou le retour de Finn Balor? On peut prendre le total package? Fair enough, tu peux. Voilà, ouais, bah ouais, hein, ouais. Non, mais là franchement le programme du mercredi prochain là, il est juste monstrueux quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc là je la semaine prochaine, restez accrochés, à vos écrans parce que le NXT ça va balancer des étoiles quoi. Charlotte elle a filé, 8-9 minutes à Mia Yim, histoire de se remettre un peu en jambes quoi, Ouais. et puis pour que la sud-coréenne, prenne un peu de hype. Voilà, après l'arrivée Charlotto! Ah voilà, l'arrivée de Yoshirai. Non mais ça va être énorme ce match, hein. Enfin moi je suis alors là, moi je suis au taquet dedans, je l'avais déjà dit la semaine dernière, Mmh, mmh. donc là maintenant il me tarde d'être à cet affrontement, Flair Shirai, même si je regrette juste que ça soit un petit
petit peu prématuré Ouais. et que du coup, ça m'inquiète un petit peu sur le fait que Charlotte ne puisse pas être battable. Donc Oui, heu, il y a donc ça et heu, puis encore une fois le côté, timing, hein. Ça fait un ouais, ouais, épisode, bien chargé pour 1h30 ouais, puisqu'on ouais, aura ouais. on aura certainement 1 ou 2 matchs, du tournoi, Cruiserweight donc ça laisse peu de temps pour, 2 matchs de titre, des 2 titres suprêmes, c'est pas beaucoup, quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais, ça risque Donc on verra bien, si on a des matchs d'un quart d'heure ou est-ce que ça sera du 10 minutes max, hein, ce qui serait un peu dommage vu les affiches, oui, ah oui, oui, c'est vrai que ça serait un peu du gâchis quand ouais, même, quoi, hein, carrément. donc espérons que ça sera booké un peu d'une autre Mmh, manière et mmh, mmh. qu'ils vont avoir un peu du temps d'antenne, mais en tout cas, Ouais. ouais, ce Charlotte Flair, versus, Yoshirai, miam, miam, miam. Mmh. Bah, un qui a bien mangé ses barres de Weetabix ce matin et qui est tout remonté, qui est tout pumped up, c'est Dexter Lumis, hein, qui en 3 minutes, hein, va simplement Ouais, défoncer Shane Thorne. ouais. Shane Thorne qui a priori, semble avoir un programme du côté de Raw en tag team, hein, coaché par MVP. Et bien du coup, peut-être que c'était son chant du cygne à NXT. Il s'est fait donc dévorer en 3 minutes par l'inquiétant, et imposant Dexter Lumis. Voilà, qui lui fera donc sa prise de soumission, hein, son espèce d'Anaconda Vice. Et l'arbitre, hein, sonnera à la fin du match puisque Shane Thorne sera tout simplement passé de vie à coma au bout de 3 minutes. Ouais, 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 non, mais le Voilà. pauvre Thorne, voilà, rest in Mmh peace. mh. Ouais. Bouquet très strong, hein, Alex Lumis, un qui profite, je pense, des contextes particuliers, du temps d'antenne qui lui est offert et qui a un push, assez impressionnant, depuis 3 semaines là, et je pense que clairement si les choses avaient été dans un autre contexte, ça aurait pas été le cas, hein. Clairement, ils font avec les talents qui sont en disponibilité, ceux qui veulent bien bosser, ceux qui sont opérationnels et lui, ouais, il a raison, il profite, de la plateforme qui lui est donnée pour builder très rapidement son personnage et surtout, le builder assez strong, même s'il a pas encore eu d'adversaire, ouf. Mais la semaine dernière, quand même, il a fait, le boulot en tag team avec Dream, contre Undisputed Era, ce qui est pas rien donc Ouais, ouais, non, 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 mais belle montée en puissance, là, en mmh mh. plusieurs semaines, là, moi, je te l'avais dit la semaine dernière, hein, moi, je suis, assez convaincu par Dexter Lumis, donc moi, je ne demande qu'à en voir plus. Mmh mh. Donc tout ce qu'il fait jusqu'à présent, tout me paraît bien. Bon là, démontage en règle de Shane Thorne, hein, de toute façon, mais voilà, je continue à avoir un œil, précis sur ce garçon. Ouais. Ensuite, un autre match, du tournoi, Cruiserweight, Championship, c'est, Drake Maverick contre Tony Nese. Donc Tony Nese qui avait gagné son premier match, Drake Maverick avait perdu son premier match avec beaucoup, d'émotion puisque ce dernier a été viré de la WWE il y a quelques semaines et donc ce tournoi, c'est la dernière chance qu'il a de faire ce qu'il aime, hein. Donc vraiment, on nous sort les violons, on nous arrache la petite larmichette. Clairement, Tony Nese domine très largement Drake Maverick. Physiquement, techniquement, pendant la majeure partie du match qui dura 10 minutes. Mais au final, surprise, surprise, Mother F, Drake Maverick fait son super bulldog depuis la troisième corde sur Tony Nese pour la victoire. Donc Drake Maverick, un Drake Maverick complètement extatique qui a renversé tout simplement les prédictions, hein. On voyait Tony Nese largement facilement se débarrasser de Maverick, mais non, il reste dans la course au championnat pour le titre, donc avec une victoire partout et dans son prochain adversaire, son dernier adversaire de sa poule sera Kushida, ce qui s'annonce très compliqué évidemment pour lui. Ouais, On ouais, ouais, s'imagine. bah, grosse surprise quand même de la victoire de Drake Maverick. De toute façon, sachant qu'aucun des 2 ne pouvait se permettre de perdre parce que c'était dire adieu, au tournoi quoi, de toute façon, hein. Voilà, avec 2 défaites, tu mort quoi. C'est terminé, sur un ratio comme ça. Donc du coup, c'est Drake Maverick qui sauve ses fesses quoi sur cette affaire quoi et qui va Comme Swerve, hein. C'est ouais, pareil, comme hein, Swerve, ouais, c'est le comme même Swerve, chemin, ce qui fait ouais. d'ailleurs Ouais, ouais. justement que ce que tu dis était assez facile, vu la configuration du tournoi. Tu perds 2 fois, tu es out. Ouais, Donc du ouais. coup, c'est vrai que quelque part, on a été un peu, presque spoilés par la structure du tournoi. On se disait: «Bon, bah, soit ils confirment, très rapidement Hero des Fantasma comme un giga favori et ils excitent, Swerve», ce serait pas sympa pour Isaiah Scott. Et pareil, Drake Maverick, on l'imaginait pas, moi j'imaginais pas que sa storyline finissait comme ça, donc c'était assez évident qu'il allait gagner, d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, c'était un peu, Ouais, mais juste, Tony c'était Nese fait quand même follet. quoi, il y a ouais, voilà, ouais et puis bon, Tony Nese quand même, me semble un morceau quand même,
assez balèze pour Drake Maverick, quoi. Donc bon, c'était un peu étrange, mais bon, il fallait continuer cette storyline-là. Ils veulent aller au bout avec ce truc-là de toute façon, donc ils y vont, quoi. Mais bon, Drake Maverick face à Kushida, je pense que ça va pas faire un pli là. On pense, hein. Après, on verra bien. Nous verrons bien. Il est le temps maintenant de voir notre main event of the evening pour le titre nord-américain que défend le sans limite Kisly contre avec Damian Priest, celui qui veut vivre pour toujours, Damian Priest. l'amiral de NXT. Donc voilà, hein, point culminant de cette rivalité où Damian Priest a fait tout ce qu'il pouvait pour attirer l'attention de Kisly et de toujours rester dans la course titre jusqu'à la semaine dernière lors du tag team match main event. Venir, alors qu'il n'était pas du tout impliqué dans l'histoire, casser la trachée de Kisly avec 2 coups de barre de fer, hein, de barre télescopique, de matraque télescopique dans la gorge de Kisly d'ailleurs qui parlait l'avoir un peu enroué plus tôt. Donc voilà, ces deux grands hommes se battent pour le titre avec donc un match qui, à mon goût, aura manqué un peu de temps, clairement. Je sais pas ce qu'on a pensé, mais c'est une douzaine de minutes. On voit le moment sur la fin de match où Damian Priest commence à prendre l'avantage. Il vient récupérer la ceinture nord-américaine. En même temps, il sort sa matraque. L'arbitre fait « Hey, qu'est-ce que tu fous ?» Il lui donne la ceinture. « Ouais, je voulais juste la sécuriser, machin, etc. » Et pendant que l'arbitre est occupé à la rendre, eh bien, il essaie de frapper avec sa matraque qui arrêtera son geste, lui dira « Je suis sans limite » et il lui placera 2 spirit bombes pour la victoire. Kisly, sans bavure, sans contestation, reste le champion. Donc alors, ce match que tu attendais, toi, avec grande impatience, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Tonton Chris ? Pour le coup, effectivement, j'attendais pas mal de ce match-là. Mais déception, effectivement, quoi, sur le temps imparti à ce match-là, quoi. Ça a été un peu, ça a été quand même un petit peu le gros point noir là, sur ce coup-là, quoi. J'étais un petit peu vert d'avoir le truc qu'on nous a proposé, quoi. C'était pas vraiment ce que j'attendais, quoi. Après les deux, surtout que voilà, sachant que j'aime bien les deux mecs, donc j'avais quand même un bon a priori dès le départ du combat, quoi. Ouais. Mais effectivement, j'ai trouvé ça un peu bref, quoi. On a eu le droit à une bonne partie de leur moveset proposé, mais j'ai trouvé que ça manquait d'intensité, etc. Il y a quand même eu quasiment, je crois, 14 minutes de match, je crois. Donc bon, c'était quand même un main event, il faut quand même être honnête, et un main event voilà, de 14 à Raw, surtout à SmackDown, c'est assez rare qu'on ait ce genre de choses. Hein. Un match de catch de 15 minutes pour finir le show à SmackDown, comptez les morts, hein, parce que ça fait des mois que c'est pas arrivé, quoi. Bah, en même temps, quand tu sers du Baron Corbin, du Elias, du Ziggler et du Otis, 8 minutes, ça suffit, quoi, tu vois. Ouais. Et encore, à SmackDown, quand on book un match au-delà des 6 minutes, c'est déjà un record à l'heure actuelle. Hein. Donc, je vais te dire, très honnêtement... Donc non, je peux pas leur reprocher ça. Voilà, il manquait, je sais pas, une certaine intensité. Bon, là, toujours la fameuse absence du public, de toute façon. Mais voilà, même bon, j'aime les deux. Ils vont se retrouver à d'autres occasions. C'est pas une rivalité qui va s'arrêter comme ça. Damian Priest, il a pas du tout l'intention de lâcher la terre. Tu penses ça ? Parce que quand même là, c'est une victoire clean. Il a essayé de tricher, il s'est fait empêcher de tricher. Kisly, c'est sans appel, hein, 2 spirit bombes, 1, 2, 3, rien. Ça ressemble potentiellement à ça pourrait être la fin, quoi. Ça pourrait, mais j'ai du mal à y croire pour l'instant. Moi aussi, pour l'instant, il n'y a personne en plus qui s'attaque véritablement à Kisly, hormis Damian Priest, justement. Donc, personne s'est véritablement vu se poser en challenger. Peut-être un Dexter Lumis, par exemple, pourrait venir mettre la misère à un Kisly. Il y a du monde dans le roster, c'est pas trop le problème. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe comme ça. C'est vrai que... mais en fait, il y a un tel programme la semaine prochaine que de toute façon, il fallait bien trouver il fallait caser le Kisly, là, il fallait caser le North American Championship. Et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi ils ont lancé ce match si tôt dans la programmation. Ouais. Donc on verra bien si Damian Priest ne lâche rien et veut toujours le titre nord-américain et ta moto et tes femmes et
Tafarine et le PQ aussi, parce qu'on n'en a plus. Ouais. Ou est-ce que ce sera un nouveau chapitre, hein? Réponse au prochain épisode de NXT. Il est temps de changer de chaîne, d'aller sur la TNT, regarder Dynamite All Elite Wrestling. Ah là, on switch. Allez hop. Ouais. Qui commence avec une vidéo récap de la rivalité Cody Rhodes Darby Allin, qui sera narrée par ce dernier, qui parlera des différents chapitres. Hein. Le premier, leur premier match à la Fighter Fest, qui était une égalité, un time limit draw. Puis après, quelques mois plus tard, donc du coup, ils ont eu un autre match que Cody a gagné. Bien là, c'est le troisième chapitre où ils se rencontrent tous les deux en demi-finale du tournoi pour couronner le premier TNT Championship. Donc, on a Chris Jericho et Tony Schiavone au micro, des commentaires, comme d'hab. Et donc, on commence directement avec ce match, hein, l'opener, Cody Rhodes contre Darby Allin. Un match de 20 minutes, pour le coup, du côté de l'Elite, on n'hésite pas à aller sur des longues durées sur les gros matchs. Ouais. Donc, comme d'habitude, il y a du monde autour du ring, hein, différents extras, différents catcheurs. Il y a de la manif au balcon. Il y a de la Yep. manif au Ah balcon. ouais. Il y a la manif au balcon, on entendra même des chants This is awesome, des chants Let's go Cody, Let's go Darby. Même s'ils sont 10, ça fait du bien. Intéressant, on aura Sean Spears, hein, qui sera sur ce côté du ring, qui lui a perdu le tour d'avant contre Cody Rhodes. Donc Sean Spears sera un fervent supporter de Darby Allin, puisqu'il veut voir Cody perdre à tout prix. Jericho aussi, hein, sera pour que Cody perde, évidemment, toujours vendant la rivalité entre The Elite et le cercle intérieur. Donc un gros match de 20 minutes avec différentes phases, des phases où Darby trouvera une faille chez Cody dans son genou, il attaquera le genou pendant de longues minutes. À un moment donné, ce sera très technique, à un moment donné, ce sera beaucoup plus on se fout des grosses pêches et puis c'est tout. Jusqu'à un tournant du match où en fait à l'extérieur, eh bien Darby courra pour faire une sorte de spear à Cody. Cody s'écartera dernier moment, mais Darby finira par toucher d'un spear et bien Brandi Rhodes qui était à l'extérieur du ring. Brandi se fera ramener dans les vestiaires par Billy Gunn. Ça énervera Cody forcément. Là, il y aura des séquences où Darby Allin tentera de faire le tomber sur Cody Rhodes en faisant le Crossroads, qui marchera pas. Cody Rhodes fera un coffin drop empruntant à son tour le finisher move de Darby Allin, mais ça ne marchera pas non plus. Au final, Darby Allin fera lui-même son coffin drop sur Cody, arrivera à le toucher. Ça fait le tomber, sauf que Cody, eh bien, alors qu'il est en position de tomber, pivote un petit peu son poids et fait glisser Darby, qui du coup a ses deux épaules rivées sur le matelas du ring, alors que Cody a une de ses épaules levée. Donc le compte de 3 est fait, mais ce n'est pas Darby Allin qui remporte la victoire, c'est bien Cody qui fait un hold-up ce soir. Un petit roll-up bien malin. Ouais, c'est même pas un roll-up, hein, juste Même pas un roll-up, un glisse-up, je sais pas comment on peut dire. Un slide, un espèce de slide, mais juste voilà, il décolle son épaule, il fait descendre Darby, il a les deux épaules au sol, et donc du coup, Cody accède à la finale. Ouais, l'expérience. Le vétéran, c'est d'ailleurs ce qui nous sera vendu en storyline sur ce match. Le vétéran contre le jeune un peu tout foufou. Donc voilà, on sait qui sera le premier finaliste de ce TNT Championship. Qu'as-tu pensé de ce résultat et surtout de l'opener en lui-même? Ah ouais, j'avais l'opener, 20 minutes de catch d'entrée pour commencer avec Schiavone et Jericho aux commentaires. Donc d'entrée, ça attaque fort. Voilà, les demi-finales du tournoi, tout ça, ouais, tout est bien carré, quoi. Donc j'avais vu les deux matchs, la victoire de Cody à Dynamite et puis j'avais vu le match au Fighter Fest qui m'avait pas trop plu ce jour-là d'ailleurs. Ouais. Parce que le Darby Allin ce jour-là, j'avais trouvé qu'il avait fait n'importe quoi dans le ring. Là, ça a été un match de meilleure qualité, j'ai trouvé, qu'à Fighter Fest par exemple. Et c'était pas mal. Et puis bah voilà, moi ce finish, j'ai plutôt bien aimé, tu vois, j'ai plutôt bien aimé ce finish de catcheur expérimenté là, qui cloue un jeune sur un petit move de vis. Et c'est plutôt sympa, ça nous envoie le Cody en finale là, et on parlera de la finale plus en détail à la fin. Bien sûr. Mais quelle finale quoi qu'il arrive. Et donc non, écoute, un opener moi qui m'a bien, j'étais bien dans le truc. Voilà, comme tu l'as dit, hein, voilà, à la AEW, on a des mecs ringside, on a de la manif au balcon. Et c'est cool parce que ça met de l'ambiance et qu'il y avait de l'ambiance pendant le match. Et donc, c'était un match, franchement, qui est passé crème pour moi. Ouais, moi j'ai bien aimé comme toi le finish original et surtout un peu imprévisible. C'est un peu ce qu'on avait eu quand Cody avait battu Sean Spears, hein, où il avait mis dans la figure 4 leg lock et Sean Spears n'avait pas réussi à décoller ses épaules, donc il avait été
il avait été compté de 3 alors qu'il était en prise de soumission. C'était un peu surprenant. Je trouve ça original. Moi, j'aime bien dans le catch quand un catcheur gagne un match, un catcheur ou une catcheuse d'ailleurs gagne un match, pas avec forcément son finishing move. Parce que quand c'est un finishing move, tu vois venir quelques secondes avant. Alors que là, quand tu es surpris sur d'autres moves, et ben, du coup, tu as vraiment ce côté waouh, il a gagné comme ça. Et ben, ça, c'est assez peu souvent utilisé. Et quand ça l'est, généralement, quand c'est pas trop mal foutu, moi, je suis plutôt client. Donc là, j'étais assez content de ce résultat et de la façon de le faire. Ouais, c'était plutôt bien. Suite à ça, on a une vignette, comme la semaine dernière, de Scorpio Sky, hein, donc qui raconte un peu sa life, sa vie, son œuvre, sa décadence. Donc voilà, il nous raconte un peu le moment où il a rejoint SCU, que c'est vraiment là où sa carrière de catch a commencé et a explosé. Et surtout le moment du segment dans BT, This is the worst town I ever been. Voilà, il disait qu'il faisait partie du trio, mais qu'il ne voulait pas être seulement le 3e homme, et que lorsqu'il a eu un match contre Jericho pour le World Championship de AEW, ça a été vraiment un moment absolument ouf pour lui. Et voilà, il veut pas simplement être bon ou même très bon, Scorpio Sky, il veut être une putain de légende. Voilà, ouais, rien que ça. Ouais. Donc tout ça, pour moi, cette semaine, je sais pas si tu es d'accord ou pas, tu vas me le dire dans 2 secondes, confirme ce que je me demandais la semaine dernière. Je pense que cette petite vignette, c'est vraiment pour préparer son début de run solo, toujours peut-être affilié avec SCU, mais avec des matchs en simple et plus forcément en double. Ouais, et puis il a l'air de vouloir se balancer dans le main event. Hein. Il a l'air de vouloir chauffer du main eventer, l'ami Scorpio Sky. Ouais, mais il a déjà eu un match pour le titre, hein, donc du coup. Ouais. Donc du coup, écoute, c'est pour l'instant, ça nous est bien vendu. On en a déjà pas mal parlé la semaine dernière. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, il continue sur le package vidéo avec lui, et il est plutôt convaincant. Et d'ailleurs, un de ses potentiels adversaires dans le main event, pour peut-être obtenir un shot, une opportunité au titre, eh bien, ça peut être MJF. Dont on a des nouvelles. Hein, il est filmé depuis sa résidence, depuis son manoir, depuis son hôtel particulier, ou que sais-je. Voilà, donc la semaine dernière, il nous avait dit qu'il avait eu une blessure terrible à l'ongle de main, et que c'était immobilisé pendant des mois et des mois, mais qu'il a vu son médecin et qu'il a eu une guérison miraculeuse, même plus qu'une guérison miraculeuse. Son médecin lui a affirmé qu'il avait maintenant l'ongle de doigt le plus puissant qu'il ait jamais vu. Donc MJF ressort encore plus grandi, encore plus fort des épreuves. Ce mec est absolument magnifique. Par contre, voilà, quand il s'est rasé ce matin, il s'est un peu tordu le cou, quoi. Et voilà, il enlève son écharpe et il a une minerve et il peut pas revenir, quoi. Donc il est complètement dévasté de ne pas pouvoir venir nous distraire pendant cette époque, de ne pas venir dans un avion plein de germes et de microbes pour catcher devant 6 ou 7 catcheurs pour qui il a beaucoup de respect, hein, mais voilà, c'est pas le moment pour lui encore de revenir. C'est triste. Donc il continue de troller très largement les fans, le public, tout ça. MJF qui n'est pas blessé, mais qui invente des excuses en fait, qu'il ne puisse pas venir. Par contre, comme la semaine dernière, si MJF n'est pas là, son homme de main, son gigantesque homme de main, Wardlow, lui est là. Donc 2 minutes 20 pour disposer de Musa, donc un mec de la Nightmare Academy, hein, de Chicago, Illinois. Donc voilà, Wardlow qui va le démembrer presque littéralement, avec sa combo, hein, que moi j'avais bien aimé encore cette semaine, où il met son adversaire debout, il le tient en position étranglement au début de Shock Slam, debout sur le poteau du ring. Wardlow est à côté, fait un peu à la Batista, le pouce vers le haut, le pouce vers le bas à la façon romaine. Et là, il lâche son adversaire qui tombe vers le sol et il ne rencontre que le genou de Wardlow, une espèce de GTS un peu modifié dans sa manière de l'amener. Ça suivi de son F10. Donc c'est comme le F5, mais le mec tourne 2 fois plus. Donc voilà, victoire sans appel de Wardlow. Sans aucun appel. Voilà. Ouais. Un F10, mais comment là, voilà un beau finisher bien destructeur. La vache. Impressionnant le Wardlow, surtout qu'il a une bonne gueule aussi. Hein. Il se place un petit peu pour être un espèce de Braun Strowman, sauce à AEW. Il parle pas beaucoup, mais quand il est dans le ring, ouais, non, mais là, voilà.
Ouais, le combo knee strike F10 là, c'est bah! Le Mmh pauvre mh. jobber, le pauvre jobber qui prend très, 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 très cher. Le knee strike, effectivement, l'espèce de JTS, sur le poteau était particulièrement bien vendu et bien exécuté, vraiment de wow! C'était percutant, quoi. On avait mal pour lui, c'est clair. Ah ouais. Ceux qui se font mal aussi, mais par téléphone interposé, c'est, les, truculents et facétieux membres du Inner Circle, hein, qui font leur, bubbly bunch, donc leur espèce de petit segment où ils se parlent tous par visio, un peu bande de potes. Donc voilà, ils reviennent sur la semaine dernière, le Flim Flam Dance Challenge que Sammy Guevara a gagné. Mais cette semaine, eh bien, ils vont faire autre chose. Ils vont faire, un autre truc qui, fait un peu le buzz sur internet en ce moment, c'est, on se filme et puis on fait un mouvement qui vient occulter l'appareil photo et quelqu'un reprend le mouvement. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient fait ça avec les maquillages, et les pinceaux de maquillage. D'autres, notamment des cascadeurs français, ont fait ça avec des coups de poing. Et bien, c'est un peu ce que va faire, l'Inner Circle. Ils vont chacun se envoyer des coups de poing dans la caméra et celui qui reprend la suite fait comme si c'était reçu le coup de poing à travers la caméra. Sauf qu'on va pas avoir que des gens du Inner Circle. On va avoir aussi d'autres personnes du roster AEW, hein, comme par exemple Jungle Boy qu'on verra. On aura le père de Chris Jericho aussi. Et on aura aussi des gens qui sont pas des catcheurs comme Jason Humes, donc qui est Jay, et Silent Bob, hein, Kevin Smith, donc deux personnes qu'on connaît dans les films Dogma, Jay et Bob, qui sont scénaristes de comics et fans de catch. On aura aussi Virgil, l'ex-valet de Ted DiBiase. Et on aura aussi à la fin Vicky Guerrero, qui fait un petit caméo du côté de la All Elite Wrestling de cette manière-là. Et Jericho à la fin dira à tout le monde de s'arrêter. Euh, c'est bon, ça suffit. Mais c'était quand même un des meilleurs combats de Manitoba, qui sa ville au Canada, qui n'a jamais eu lieu. Donc voilà, petit segment surfant sur les modes des réseaux sociaux en cette ère de confinement. Créer Jericho toujours en train de prendre le pouls d'Internet et des fans pour essayer d'incorporer dans le catch. Donc parce que tu connaissais ce genre de vidéos qui traînent dans ce moment. Ouais, 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 j'avais déjà vu quelques vidéos qui traitaient de ce truc-là avec les mecs, c'était des cascadeurs en fait qu'on lançait ça avant. Bon, les catcheurs sont des cascadeurs de toute façon, donc Mm. et voilà, donc non, ce qui était sympa, c'était les clins d'œil, quoi, avec Vicky Guerrero, avec Virgil, avec les personnalités un peu connues, et puis la réaction de Jericho à la fin avec Lou Ferrigno, quoi. C'était Oui, quoi, oui, il y avait le Ferrigno, ça. j'ai bien vu Lou Ferrigno avec un taser. Bah, Lou Ferrigno, qui était notamment connu pour être l'acteur qui a interprété l'incroyable Hulk dans la série télé éponyme. Ouais, ouais, voilà, ouais. Donc, c'est qui était un ancien adversaire de Arnold Schwarzenegger dans les concours de Monsieur Olympia, Monsieur Univers et compagnie, quoi, dans le monde du bodybuilding. Et voilà. Et donc, écoute, non, c'était plutôt sympa. Voilà. Et, Jericho, là, il continue dans son délire. Il fait le Bubbly Bunch, les commentaires. Voilà, là, il est un peu hors champ du ring. Mais on sent que voilà, il se fait plaisir avec tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Il est... Au champ du ring, mais la semaine prochaine, j'en profite du coup pour glisser ça, la semaine prochaine, on nous annonce un match avec Jericho Ouais, il tag revient. team avec Sammy Guevara, donc sous leur tag team le Sex Gods, donc les dieux du sexe, contre eh bien Kenny Omega et Matt Hardy. Donc voilà, hein, pour renouer avec la rivalité The Elite versus Inner Circle. Donc voilà, Jericho la semaine prochaine fera peut-être les commentaires, mais il sera aussi dans le ring. Il sait tout faire, cet homme-là. Tout. Ensuite, gros match de quasiment 14 minutes qui est en train de se construire depuis quelques semaines. Hein. Dynamite, chaque semaine, on a des segments entre Jimmy Havoc, Ib Sabian, Penelope Ford et les Best Friends et Orange Cassidy. Bien cette semaine, on a un tag team no disqualification et no content match, donc entre Havoc, Sabian versus les Best Friends. Donc avec bien sûr leur troisième larron respectif au bord du ring pour les assister, pour les aider ou tout simplement pour tricher dans le cas de Penelope Ford. Donc 13 minutes d'un gros match tag team avec pas mal de séquences qui utilisent à foison la stipulation no disqualification. Donc il y aura beaucoup de chaises qui ont été impliquées dans le match, notamment par Jimmy Havoc évidemment. Et c'est marrant, on voit que Jimmy Havoc pratique les gestes barrières et la distance sociale avec les chaises, puisque plutôt que de taper les gens avec la chaise, parce que quand tu tapes quelqu'un avec une chaise, Chris, si je te tape avec une chaise, je suis à quoi de toi? Je suis à peu près à moins d'1 mètre de toi.
C'est Ah, pas la geste normalement, ouais. barrière. Alors que Jimmy Havoc, il a bien compris. Lui, il est à 5 mètres, il te lance la chaise dans la gueule. Et du coup, c'est geste barrière complet. Donc, c'est ce que va faire Jimmy Havoc. Il va lancer des chaises à la gueule de tout le monde, hein, de Orange Cassidy qui a rien demandé, de Trent, de Chucky T. Donc voilà, donc vers la fin du match, on se dit quand même que les heels, Sabian et Havoc sont plutôt bien partis pour remporter la victoire. Ce n'est pas sans compter sur l'intervention d'Orange Cassidy, qui va donc se débarrasser de Sabian et de Ford en sautant depuis le poteau. Et pendant ce temps-là, eh bien, Chucky Taylor fera son running de waffle, donc son espèce de marteau pilon inversé en courant sur des chaises. Donc ce coup est absolument terrible, parce qu'on a plus trop l'habitude de voir des marteaux pilons à WWE. Donc quand on voit un mec le faire en inversé et en courant, on se dit oh my god, sur une pile de chaises en métal en plus. Donc il fait ça sur Jimmy Havoc et les Best Friends récupèrent la victoire. Donc voilà pour cette rivalité de mid-card, comme on disait la semaine dernière, qui continue du coup à délivrer des moments de catch plutôt pas trop mal pour la mid-card, quoi. Ouais, voilà, ouais, match de mid-card. Moi, j'aime plutôt bien les Best Friends. Bon, je suis pas un fan de Jimmy Havoc et Kip Sabian. Moi, je suis juste fan de Penelope Ford. Mais à part ça, ouais. Non, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt bien rythmé. Et voilà, pour un no DQ match, c'est important. Donc effectivement, quelques spots assez incroyables. Et puis ce pile driver sur les chaises, quoi. Ouais, là, quand même, là, voilà. Taylor, là, ça rigole pas là, sur ce dernier move. Donc écoute, c'était pas mal. Voilà. Un bon truc de mid-card, situé en mid-card du show. Voilà, c'est parfait. Exactement. C'est parfait. Que demander de plus? Que demander de plus? Moi, je vais te dire que demander de plus. Moi, je veux Ah, avoir des vrais conseils de quelqu'un qui est vraiment un modèle pour moi, quoi. C'est le ah, docteur Britt Baker, hein, qui ouais. continue ses segments Là, elle nous accueille dans son officine de dentiste, hein, son cabinet dentaire, puisqu'elle est catcheuse, mais aussi dentiste. Où donc, elle continue, On a bien besoin de dentistes en ce moment. n'est-ce pas? Qui va nous gratifier de nouveaux conseils pour comment être un rôle modèle. Et donc voilà, elle nous fait visiter son cabinet dentaire. Donc on va dans son cabinet dentaire, il y a plein de posters et de photos d'elle. Hein, il y a un peu, c'est un peu à la gloire à son effigie. Il y a un truc que j'ai bien aimé, à un moment, il y a un poster d'elle, elle est marqué Dr Britt Baker, et entre parenthèses, also a wrestling superstar. Donc Dr Britt Baker, qui est aussi une cacheuse, puisque généralement à Dynamite, on dit Britt Baker, also a dentist, et là du coup c'est un peu l'inverse, donc c'est assez rigolo, les petits clins d'œil qui se font, les petits private jokes. Donc elle sera interviewée, il y aura aussi sa maquilleuse qui sera interviewée, et on verra que Britt Baker se comporte comme une espèce de patronne dégueulasse avec elle, en se trompant sur son prénom, en intervenant sur ce qu'elle dit, en lui disant non, tu dis pas ça, tu dis plutôt ça. Du coup, rebelle, donc sa maquilleuse va finir par dire exactement ce que Britt Baker lui a demandé de dire, donc un discours absolument aseptisé qui l'encense. Et Britt Baker finira par nous donner son conseil pour être un rôle modèle, à savoir que pas tout le monde peut être un rôle modèle en fait, hein. C'est ça dans la vie, hein. Les gens qui portent des lunettes, quand t'es pas un médecin, tu portes pas de lunettes, c'est moche. Les gens qui ont des vilaines dents, des gens qui sont gros. Et à chaque fois, elle montre une photo de Tony Schiavone, qui selon elle, est l'exemple parfait de quelqu'un qui ne peut pas être un rôle modèle. Donc voilà, on continue un peu à construire le personnage très agaçant de Britt Baker, qui se croit meilleur que tout le monde. Et du coup, ma question, est-ce que c'est pas comme ça le bon... Est-ce qu'elle te rappelle pas quelqu'un dans son gimmick, Britt Baker? Ah, je sais pas, il y a rien qui me vient comme ça à l'esprit directement, Une quoi. autre cacheuse qui se détermine comme étant un rôle modèle, mais qui est heel. Bailey? Ouais, Bayley, c'est ce qu'elle Ah, dit, mais hein. Elle se dit être un rôle modèle alors qu'elle est heel. je crois que Britt Baker est un peu meilleur en promo que Bailey. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et justement, c'était Je moi ce que je crois. me disais. Quand j'ai vu le segment, je me suis dit, mais bordel, c'est ça c'est un truc comme ça qu'il faudrait faire avec Bayley, parce que Bayley, elle avait son gimmick de rôle modèle quand elle était face, et ça marchait. Parce qu'elle était toute gentille, volontaire, battante, etc. et compagnie. Depuis qu'elle est passée heel, elle a gardé son côté, genre je suis la meilleure, je suis un modèle pour tout le monde. Voilà, vous êtes dans l'erreur, je vais vous aider, mais il n'y a pas de substance derrière, il n'y a rien qui alimente un peu ce gimmick.
Et là, en regardant le segment cette semaine, je me suis dit: «Ah ouais, ben, voilà ce qu'ils auraient dû faire quoi avec Bayley un petit peu». Un truc, pas exactement ça évidemment, mais un truc un peu dans cette lignée-là, pour donner un peu, de consistance à ce gimmick, qui est un peu casse-gueule, hein. C'est sûr que c'est jamais évident d'avoir un heel qui dit: «Écoutez, c'est moi votre modèle, parfait quoi». Là, au moins, ils Ouais. prennent un peu de temps pour donner du corps et de la consistance à ça. Et puis en plus, tu as Britt Baker, après ce segment, j'avais qu'une envie, c'est que, je sais pas, Hikaru Shida débarque dans son cabinet dentaire et trash tout l'endroit avec son kendo stick et lui balance un coup dans la gueule, quoi. Donc c'est vraiment, là, malgré qu'elle soit bonne dans sa promo, Britt Baker est très bonne dans son personnage, j'ai envie qu'elle se fasse déboîter la tronche, quoi. D'ailleurs, dans le match d'ouverture, je ne l'ai pas signalé, entre Cody Rhodes et Darby Allin, à mon avis, Cody sera à l'extérieur du ring en train de récupérer suite à une phase offensive Darby Allin. Il sera du côté des heels et Britt Baker prendra une de ses chaussures et lui mettra un coup de chaussure dans la tête. Donc voilà, Britt Baker qui est vraiment insupportable, mais dans le bon sens du terme, on va dire. En tout cas, moi, je trouve dans le bon sens du terme. Ouais, après, Britt Baker, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, de la division féminine, Oui. à la IW en ce moment, Ah, parce ça oui. qu'encore un nouvel épisode, ça fait 2 semaines consécutives où il ne se passe Mmh strictement rien au niveau des femmes, hormis, les vidéos package de Britt Baker. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu léger sur le catch féminin à la IW en ce Ah, moment. bien sûr. Là, Niveau c'est sûr que catch. là, tu mets en comparaison avec le NXT, avec, là, où on a eu Charlotte, on a eu Candice, tu vois? Il y a Ah, bien sûr. donc ça, c'est un petit peu quand même, pour moi, c'est un petit peu un défaut récurrent, de Dynamite en ce moment, les mercredis. Tout à fait. Bah, c'est le fait aussi d'avoir, ils payent le fait d'avoir un roster, pas très développé du côté Oui, féminin oui, et ouais, du coup ouais. aussi, tu es plus sujet aux impossibilités des unes et des autres qui peuvent peut-être pas venir, qui sont bloquées à cause du confinement, du machin dans leurs États, dans leurs maisons Ouais, ouais, c'est respectives. sûr, ouais. Certaines qui veulent peut-être pas venir bosser parce qu'elles veulent pas prendre le risque de choper un truc. Enfin, du coup, quand tu as 3 fois moins de personnes disponibles, ben, tu peux être bloqué, genre: «OK, on a personne à faire catcher», quoi, vraiment. Donc voilà. Effectivement, c'est un des problèmes de Dynamite, l'absence de match féminin, même si on a toujours Penelope Ford qui est là, on a toujours Britt Baker qui sont là, mais ça manque un peu de match, à se Ouais, mettre sous la dent. ça manque de compétition tout ça, ça manque de baston. Ouais, en parlant de baston, on revient dans le ring, où là, c'est Sean Spears contre Baron Black. Ce n'est pas une fusion entre Baron Corbin et Aleister Black. Non, c'est juste un jobber du soir qui viendra faire 3 minutes 20 de boulot face aux Canadiens. Sean Spears, hein, qui prend un peu le plaisir dans ce match, qui est assez dominant, qui fait des petits clins d'œil à Jericho entre Canadiens heel durant le match. Et Spear qui fera donc sa prise de finition, hein, son C4, donc un Death Valley Driver, mais qui ne fera pas la victoire dessus, puisqu'il mettra son adversaire dans le sharpshooter. Celui-ci abandonnera assez rapidement. Sean Spears maintiendra le sharpshooter de longues secondes après la fin du match, en ayant un regard très intense. Et sur Twitter, Sean Spears a déclaré: «Le sharpshooter maintenant, il est à moi». Donc visiblement, Sean Spears se garnit de cette prise de soumission très canadienne dans son arsenal catchesque. Voilà pour ce que ça nous raconte, ce petit match squash. Ouais, 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 c'était expéditif et puis voilà, en ce moment, la Sean Spears, c'est comme ça qu'il nous est vendu, puisque là, ça fait 2 ou 3 matchs consécutifs où il déboîte un jobber et Hormis sa défaite contre Cody, ouais. hormis sa défaite contre Cody, effectivement, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, moi je me demande le fait qu'il OK, fasse un truc pour dire: «OK, maintenant le sharpshooter, c'est à moi, je l'utilise» et cetera. Est-ce que c'est pas en réponse au fait qu'il a perdu contre le Figure 4, que lui a mis Cody, lors de leur match pour le tournoi TNT? Maybe. Ah, excuse-moi, j'ai eu une petite coupure, j'ai pas Ouais, compris ce que tu as dit. je disais juste, le fait qu'il se mette au sharpshooter, Ah ouais, qu'il utilise le sharpshooter, ouais, 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 bah, ouais, ouais, ou pour je sais pas comment ça se passe entre les catcheurs à ce niveau-là, quoi, quand tu viens chercher un move comme ça, je sais pas. J'aimerais bien avoir une ah, explication il de y ça. a il y a différentes possibilités. Après le sharpshooter, c'est un move que tellement de gens utilisent. Ouais, quand Tu même. regardes ne serait-ce qu'un WWE, le jour de la WWE, ils sont pleins à utiliser, quoi.
toi et Natalia, les Cesaro, Ouais. les Bret Hart, tous les gens de la Hart Foundation. Il y a encore plein d'autres gens qui disent sharpshooter. Je sais que, voilà, après, t'as d'autres qui l'ont utilisé à différentes occasions. J'ai plus les noms en tête, mais c'est un truc over-utilisé. Après, je sais que, par exemple, sur des exemples plus récents, j'avais lu, par exemple, quand Kevin Owens a commencé à faire le stunner de Stone Cold, a priori, il a contacté Stone Cold pour lui dire « Hey, on a cette idée, est-ce que ça te va si j'utilise le stunner ?» Donc voilà, il y a eu des interviews de Owens et de Stone Cold, notamment où il parlait de ces anecdotes-là. Donc du coup, quand tu as un move qui est clairement très, pas spécifiquement, mais quasiment spécifiquement, qui est iconique de quelqu'un, l'usage, a priori, est que quand même la personne demande, surtout quand il bosse pour la même compagnie. Voilà, Ouais. tu demandes quoi. Après, je sais pas, tu vois, genre, je sais qu'en ce moment, il y a Hideo Itami qui troll les gens sur Twitter en disant que il devrait foutre un procès au cul à CM Punk, puisque CM Punk a très largement utilisé le go-to-sleep qu'avait inventé a priori Hideo Itami. C'est Voilà, vrai. exactement. Donc je pense voilà, quand tu as un mec qui fait un move, je sais pas, genre au Mexique, et que toi tu bosses au Japon, je pense pas que les mecs se contactent pour dire hey, j'ai vu ton truc, ça a l'air cool, est-ce que je peux l'utiliser? Je pense qu'ils s'emmerdent pas, quoi. Ouais, c'est possible, ouais. Franchement, voilà. À mon avis, c'est ça. Autre match, autre squash, Ouais, voilà, quasiment même durée. Celle-ci, elle était annoncée depuis la semaine dernière. C'était Mark Houston contre Oh Brody là là, Lee. Mark Houston. Ouais, on avait la question, est-ce que Brody Lee allait essayer de tuer Mark Houston ou est-ce qu'il allait essayer de le recruter? Eh bien, c'est plutôt le meurtre qui est à Ouais. retenir pour ce soir, puisqu'il n'y aura pas eu de masque qui aurait été tendu à Mark Houston, mais juste effectivement une grosse sit-down powerbomb pour la victoire, Ah qui a été précédée de grosses punitions. Ouah, de gros Euh, slams dans ta gueule. ah ouais, le torse Oh de là Marco là. devait être Oh, ce un massacre. tartare, un tartare, un Ah steak ouais. tartare, quoi. Oh la vache, ouais. Une boucherie absolue, ce truc. Ouais. Il y a quand même un moment donné où Marco était à l'extérieur du ring, l'arbitre comptait, Marco revient au compte de 9, donc quasiment à la fin, où Brody était dans le coin et attendait tranquillement. Et là, je me suis dit, ah, il fait preuve de miséricorde. Il fait preuve de pitié. Je me suis dit, il va pas venir le démonter à l'extérieur, il va essayer d'avoir la victoire par count-out, et peut-être, je me suis dit, il va lui offrir un masque à ce moment-là, mais Marco Stunt, forcément, le stupide Marco Stunt, décide de revenir dans le ring, ce qui énerve Brody Lee, donc là, il se fait démembrer, effectivement. Voilà. Donc, voilà. Suite à ce squash, on a un message de John Moxley qui est filmé donc du coup à l'extérieur devant un espèce de mur tout plein de tags, où voilà, il dit que ça fait maintenant 8 semaines qu'il n'a pas vu cette marée de fans en train de célébrer le catch. Il se rappelle du moment où il a célébré sa victoire pour le titre à Revolution, que c'était super. Voilà, du coup maintenant il a réfléchi à tout ça, il est très reconnaissant pour toutes ces choses, hein. Il est très reconnaissant des chaises en métal, il est très reconnaissant de sa femme qui a les nerfs et le caractère pour supporter d'être enfermé pendant 8 semaines avec lui, et franchement c'est pas donné à tout le monde, parce que quand même c'est un sacré connard, Moxie. Mais la semaine prochaine, il sera à Dynamite, qui sera en live, il nous dit, hein, donc Dynamite sera filmé en live la semaine prochaine. Et donc il sera là, et si quelqu'un a un problème avec le champion, eh bien, ce sera leur propre risque parce que c'est lui le champion. Donc du coup, ils ont qu'à venir le chercher la semaine prochaine, il sera là. Et il finit sa vidéo en rappelant à tous les fans de garder contact avec les voisins, de supporter, de soutenir les commerces locaux, et surtout, n'oubliez pas d'appeler votre grand-mère quand même, les mecs. Ah ouais, c'était un truc de dingue ça quand même. Le mec il fait toute une promo sur les chaises, sur le mec il a une cible dans le dos et il finit en encourageant les téléspectateurs d'appeler ma grand-maman et de soutenir les commerces locaux. Faites du local, qui vous dit, John Moxley? Et appelle ta putain de mamie, bordel. Ouais. Voilà, déconne pas. Voilà, c'était bien drôle, bien fun, bien décalé. Et donc la semaine prochaine, on nous annonce qu'il sera là pour faire un match contre Frankie Kazarian, pas pour le titre, hein, évidemment. Et donc, Oui, non. Quand même. John Moxley en action, ainsi que Kenny Omega et Matt Hardy contre Jericho et Sammy Guevara, et le retour de MJF, c'est ce qu'on nous annonce pour l'instant la semaine prochaine.
Ouais, et depuis le confinement, ça envoie beaucoup, que ce soit à la AEW ou que ce soit à la WWE, de toute façon, on nous envoie beaucoup les programmes de la semaine d'avant, quoi. Ouais. C'est Ouais, ouais. pas c'est beau, on tease beaucoup, le programme de la semaine prochaine, pardon. Mmh, mmh, mmh. On tease beaucoup ça et ça fait qu'on a, pour moi, un petit peu trop d'annonces de matchs d'ailleurs, Ah, mais vous bon, après préférez que quand tu vois le programme de NXT mercredi prochain, bon, mais tu te dis que le découvrir au fur et à mesure, ça pourrait être aussi sympa, quoi. Il y a peut-être mmh, à mon goût, un petit peu trop d'annonces, de matchs, mais bon, écoute. ouais, Il faut qu'ils effectivement. vendent leur cam, il faut qu'ils vendent leur cam. C'est ça. Ils veulent gagner la baston du mercredi. Mais ouais. Et c'est le moment, du main event of the evening du côté, de la All Elite Wrestling. Donc, là, bah, la deuxième demi-finale, hein, pour le championnat TNT. On a commencé par ça, on finit par ça. 2 demi-finales pour le championnat, 2 gros matchs de chacun, une vingtaine de minutes. Donc là, ce sera Lance Archer contre Dustin Rhodes. Ouais. Donc, voilà, donc 22 minutes comme on disait. Il sera accompagné de Cena de Brandi Rhodes. Qui du coup sera remise du spire du début de l'émission. Alors, je sais que sur Twitter, il y a des gens qui ont dit ouais, c'est bizarre, elle a pas vendu la blessure de l'opener. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des émissions qui ont été enregistrées et que ça n'a pas été l'ordre dans lequel les trucs ont été diffusés n'était pas forcément le même que lors du tournage. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que a priori, le Lance Archer Dustin Rhodes avait été tourné avant le Cody Darby Allin. D'où Ouais. le fait que dans ce main event, elle ne vend pas la blessure qui a eu lieu plus tôt. Bref, un gros match entre les deux, hein. Les deux sont très grands. On voit que Dustin Rhodes, il est très très grand. Alors, il n'est pas aussi monstrueux que le Murder Hawk Monster Lance Archer, mais il n'est pas non plus ridicule face à lui. Et voilà, donc un gros match très dans la puissance, où rapidement Dustin Rhodes va être blessé et va avoir le sang qui lui coule sur le visage. Petit clin d'œil ou mémoire à son match qui a fait tant couler d'encre et de sang contre son frangin il y a quelques mois. Mais là, du coup, c'est pas aux mains de quelqu'un qui lui veut du bien, mais c'est aux mains de quelqu'un qui lui veut du mal. Lance Archer démonte au fur et à mesure Dustin, qui n'arrive pas à capitaliser d'offense plus que de raison, jusqu'au point où QT Marshall, donc un très bon pote de Dustin Rhodes, arrive près du ring avec une serviette blanche, se posant la question et nous mettant en doute est-ce qu'il va la jeter pour faire abandonner, parce qu'il ne supporte pas de voir son ami Dustin Rhodes en train de se faire massacrer de la sorte. Et clair. avant qu'il puisse faire le geste fatidique, eh bien, c'est le frangin Cody qui va débarquer et prendre la serviette et faire non, 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 fais pas ça à mon frangin. S'il veut abandonner, c'est lui qui abandonne sur ses propres termes. Là, Archer arrivera, prendra la serviette, la rebalancera à l'extérieur, se foutant de la gueule de Cody Rhodes. Et eh bien, du coup, c'est la fin, c'est ce qui arrivera, hein. Il y aura eu un gros blackout, sa prise de finition sur Dustin, et là, Lance Archer prendra la tête de Dustin Rhodes dans sa main et la lèvera et la rabaissera 3 ou 4 fois sur le ring, hein, en lui écrasant la gueule contre le ring, jusqu'à ce que, eh bien, du coup, le tombé soit fait et ce qui devait arriver arriva. Lance Archer gagne la demi-finale et donc c'est un programme Cody contre Lance Archer pour la finale, où Cody aura vu son frangin se faire massacrer sous ses yeux, se faire saigner sous ses yeux, et devra affronter ce monstre qui lui cherche des noises depuis qu'il est arrivé avec Jake the Snake Roberts. Ouais. Belle affiche, hein. Ah ouais, belle affiche, non mais Mmh. carrément, quoi. Bon, un match à sens unique, Je- hein. Ouais. Vraiment, Dustin, il s'est fait archi dominer par Archer. Et l'autre mais voilà, Lance Archer, pour le coup, a eu un vrai match, là. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui C'est était pas un intéressant. squash, il y a du Ouais, temps. ouais, non, là, c'était intéressant, quoi. C'était intéressant de le voir opposé dans un vrai match, voilà, quoi, avec de la compétition et avec un Dustin, même s'il a été archi dominé, voilà, aura eu ses passages et puis aurait essayé de s'en sortir comme il a pu. Mais bon, là, c'était face à la machine de guerre qu'est le Lance Archer. Là, c'était de toute façon peine perdue, hein. Donc, belle finale, hein. Moi, je suis content, hein. Cody, Lance Archer, là, moi, je suis carrément content de la finale. Ouais. Pour moi, finale indécise malgré voilà, comme on l'a dit, la machine de guerre Lance Archer. Je me dis que Cody, il va pas se bouquer dans un truc où il va se faire défoncer en 2-2. Donc, on va avoir un vrai gros combat là pour le TNT Championship Tournament, Ouais. pour la finale. Et ouais, moi, franchement, ouais, j'adhère complètement. Et
Et j'ai beaucoup apprécié finalement comment Lance Archer a été lancé dans ce tournoi et s'est développé petit à petit pour terminer sur une demi-finale de belle qualité face à Dustin Rhodes. Ouais, et puis de suite impliqué dans une histoire qui fait sens, où de suite il est arrivé chercher des noises avec à Cody avec son mentor Jake Roberts. Ils finissent tous les deux en finale. Il y a l'histoire du frangin qui se fait dominer devant Cody juste avant. Non, c'est bien fichu, quoi. Enfin, c'est une finale de tournoi, mais derrière ils ont rajouté une storyline beaucoup plus personnelle, beaucoup plus sanguine, un peu de drama. Enfin, moi je trouve ça cool. C'est cette finale avec un public, là, ça serait génialissime, quoi. Là, Ouais, un Archer, Cody, voilà, avec un public en feu, là. Ah là 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 là. La finale, elle sera d'ailleurs pour Double or Nothing, qui est leur prochain pay-per-view, qui sera fin mai, le 23, je crois. Le 23 mai. D'accord. Donc, public ou pas, on ne sait pas. Trop tôt pour le dire, on ne sait pas comment ça sera aux States. Quelles seront les règles à ce moment-là, mais du coup, c'est prévu pour ce gros pay-per-view. Ok. Voilà, bah écoute, on a fait le tour des deux shows. Voilà. Bah, comme d'hab, hein, mon cher Chris, quel était selon toi le gagnant de la baston du mercredi cette semaine? Alors, qui c'est qui gagne cette bagarre? Eh ben, cette semaine, la semaine dernière, j'avais donné NXT. Cette semaine, après réflexion, et nonobstant le fait qu'il n'y avait pas de catch féminin à la IW, je vais donner mon point de la baston du mercredi à Dynamite, All Elite Wrestling. Yes, baby, this is my vote this week. Donc, ouais, je donne à la IW. J'ai trouvé vraiment les deux demi-finales. La mid-card était plutôt sympa. Voilà, l'ambiance autour du ring, les commentaires de Chris Jericho, les petits clins d'œil dans le Bubbly Bunch. Wardlow, toujours incroyable. À NXT, il y a eu des bonnes choses. C'est pas pour autant que j'ai pas aimé le show de NXT, hein, mais j'ai trouvé ça plus faible. J'ai été un peu déçu par le main event de NXT. Donc non, sans aucun regret. Et pour cette baston, pour ce hashtag 7, ça sera mon point. Il ira à la AEW. Eh ben écoute, pas trop de bagarre sur le résultat, puisque je suis d'accord avec toi. All Elite Wrestling cette semaine était bien cool. Vraiment la construction du show, un gros match en opener, un gros match pour conclure le show, quelques petits squash au milieu, un bon petit segment middle card, tag team, quelques petits segments vidéo sympas. Bref, c'était plutôt équilibré, bien foutu. Et je suis content de voir des matchs de 20 minutes, quoi. Tu vois, enfin, c'est con, hein, mais tu aurais donné 22 minutes comme ils ont donné là en main event du côté des NXT à Damien Priest et Casey, bah j'aurais pas craché dans la soupe, quoi. J'aurais dit ok, vendu, quoi. Et j'espère que la semaine prochaine, NXT, franchement, ils ont une carte qui est super alléchante, hein, sur le papier. Clairement, si on devait faire un pronostic sur qui sera le meilleur show la semaine prochaine, pour l'instant, je mets clairement mon papier sur NXT vu la carte qu'ils nous annoncent. Mais attention, 1h30 de show, ça passe vite. Elle est chargée, la carte. J'espère qu'ils vont pas faire que des matchs de 8 minutes, parce que ça va pas le faire, hein. Ah ouais, non, ça serait vraiment du gâchis, quoi. Vraiment, là. Prenez le temps. Ah, mais oui, voilà, ouais. Savourons. Bouquez-nous des vrais bons, gros, beaux matchs, quoi. Ah, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, cher peuple du catch-up, pour savoir est-ce que la carte alléchante d'NXT répondra à ce teasing de fou, ou bien est-ce qu'elle sera décevante. Bref, qui sera le prochain victorieux de la baston du mercredi? Pour le savoir, eh bien c'est simple, abonnez-vous au catch-up sur YouTube. Déjà là, tu lâches ton like, tu lâches ton commentaire sur la vidéo si tu as bien kiffé, tu t'abonnes en activant la cloche. Ça, c'est pour YouTube la vidéo. On est présent sur tout le royaume des podcasts audio, Deezer, Spotify, Google, Ocha, j'en passe et des meilleurs. Donc pareil, là-dessus, vous pouvez vous abonner pour savoir quand sortent les prochaines reviews, que ce soit Raw, SmackDown, du coup NXT, AEW et les pay-per-view. On est aussi sur Discord. On a une grosse communauté sur Discord qui parle de catch de plein de manières différentes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez parler de cet ignoble sport, comme tu dis, mon cher Chris, eh bien rejoignez-nous. C'est le bon endroit pour ça. Cher tonton Chris, encore merci pour cet arbitrage de baston, c'est toujours un vrai plaisir. Yes, merci, c'est le plaisir d'être avec toi pour commenter cette fameuse baston du mercredi, quoi. C'est bien, il y a de la compète, c'est cool, c'est enthousiasmant de voir toute cette jeunesse. Et puis n'oubliez pas aussi, il y a l'analyse d'Euro qui est déjà en ligne.
Ouais, avec l'ami Raphaël. Et puis il y a un You Talk Too Much #5 aussi qui est sorti, je crois, aujourd'hui tout à sur fait. toutes les bonnes plateformes. Exactement, avec Raphaël justement qui se fait Ah ouais, Raphaël. interviewer, qui passe sur le grill des questions et des débats enflammés du Tonton Chris. Donc voilà, Yes. ça, retrouvez ça sous nos chaînes. Et puis de toute façon, bah, écoutez, on vous dit à très vite. Prochainement, prochaine étape, ce sera la review de SmackDown. D'ici là, on enregistre, il est vendredi, on est le 1er mai. Bonne manifestation au balcon à tout le monde. Yes. Et surtout, passez un très bon week-end plein de catch. Salut! Hashtag manif au balcon. Hashtag peuple en colère. Où sont les masques, bordel?